Ah, on va faire ça quand? Très vite. Très vite. Tu veux qu'on le fasse là? Attends, pour moi. Tu veux qu'on le fasse maintenant? Vous avez des questions? Là? Oui, on en a. Ah, attends, bouge pas. Viens, on va le faire sur le plateau, c'est encore mieux. Tiens, viens. C'est toi qui... Je réponds à la question là? Là, ouais, là. Non, c'est ta caméra? Oui. C'est celle de notre collège. C'est la même caméra? Oui. D'accord, vas-y. Hein? Alors, me présenter. Alors, je m'appelle Michel. Je suis présentateur et journaliste à la télévision. Je fais ce métier depuis 1964. Donc, ce sont plutôt tes parents qui connaissent une partie de ma vie que toi. Et je fais le plus beau métier du monde. Tu veux que je me présente complètement? J'ai 3 frères. J'ai 2 frères. Hein, qui ont fait des études brillantes, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai pas fait d'études du tout. Moi, j'ai juste mon certificat d'études. Et je suis parti quand j'avais 17 ans. Donc, je travaille depuis l'âge de 17 ans. J'ai un frère qui est médecin, le plus jeune, qui est un grand médecin, qui est un grand chercheur, qui a découvert le vaccin contre l'hépatite B. Et j'ai un autre frère, plus grand que moi, qui lui, il a fait des études très sérieuses. Il a fait l'école des sciences politiques, il a fait l'école nationale d'administration. Et j'avais un papa qui n'est plus là, qui était originaire de Roumanie, d'Europe de l'Est, et qui était médecin de campagne, qui a soigné pendant 45 ans les ouvriers et les paysans en Basse-Normandie. Et j'aurais voulu lui succéder. Car ma vraie passion, c'est d'être médecin. Et comme je n'ai pas pu être médecin parce que je n'ai pas fait d'études, eh ben, je soigne les gens à ma manière, en m'adressant à eux, grâce à la télévision. On continue. Quels sont vos défauts et vos qualités? Je suis trop prêt. Ah, je ne sais pas si c'est défauts et qualités. Ben, les défauts sont peut-être des qualités inversement. J'ai un très grave défaut, c'est qu'il faut que je surveille tout. Donc je travaille beaucoup. Je fais pourtant confiance à ceux qui travaillent avec moi, mais il faut que je vérifie tout toujours. Alors ça, c'est un grand défaut. J'ai toujours peur que le travail ne soit pas fait. Et j'ai un énorme défaut que je suis très impatient. Comme qualité, je ne sais pas. Il faudrait demander à ceux qui m'entourent. Je crois que je dois être assez volontaire. Je ne me laisse jamais décourager. Je suis quelqu'un qui lâche jamais. Tu sais, comme quand les chiens qui mordent et qui lâchent jamais. Ouais, bah, tout ce que je fais, j'essaie de le faire jusqu'au bout. C'est pour ça que je fais du vélo, qui est un sport très dur. C'est le sport le plus dur du monde. Donc j'ai appris à souffrir parce que je fais des sports où il faut souffrir. Mais pour mes autres qualités, il faudrait demander à ceux qui m'entourent. Je ne sais pas si j'en ai. En tout cas, je travaille beaucoup. Quel événement a marqué votre vie? L'événement? Un événement professionnel ou un événement de ma vie? Professionnel. La première fois où j'ai commenté la Coupe du Monde de football. Quand j'ai commenté la finale de la Coupe du Monde en 1970, entre le Brésil de Pelé et l'Italie. J'étais en 70, c'était ma première Coupe du Monde que je présentais. Et c'est un gros souvenir pour moi parce que j'étais tout jeune. J'avais même pas 25 ans. Il fallait que je montre mon passeport et ma carte d'identité en entrant au stade Aztec de Mexico tous les jours parce que personne ne voulait croire que j'étais le commentateur de l'Europe francophone. Parce que j'avais l'air d'un gamin, donc on ne voulait pas croire que j'étais commentateur. Et comme c'est le plus jeune commentateur du monde de l'époque, ça m'a laissé un souvenir très fort. Mais j'en ai d'autres souvenirs. Sur ce plateau-là, tu vois, là où tu es, là. Toi, là. Là, j'ai des souvenirs extraordinaires. Là, j'ai un souvenir avec une chanteuse qui s'appelait Whitney Houston et avec Serge Gainsbourg. Là, ici, là, j'ai un souvenir avec Coluche. Là, j'ai un souvenir, il y avait un orchestre, un piano, avec la dernière émission de Thierry Leluron. J'ai des souvenirs avec beaucoup d'amis que j'ai beaucoup aimés et que les téléspectateurs ont beaucoup aimés qui sont morts. J'ai ici des souvenirs avec Dalida, j'ai des souvenirs avec des proches, j'ai des souvenirs avec Jean Poiret, tous ces gens qui ont été magnifiques et qui sont morts. Ici, là où est l'appareil photo à 1 mètre, là sur un canapé, il y avait Alice Sarpech un jour, et puis il y avait Lino Ventura. Donc j'ai des souvenirs avec des gens qui ne sont plus là, avec Jodassin, avec des gens que j'ai présentés, que j'ai beaucoup aimés, qui m'ont beaucoup aidé et qui malheureusement ne sont plus là. Donc c'est des souvenirs un petit peu tristes, mais je le dis parce que ces gens m'ont appris beaucoup de choses. Pouvez-vous me donner un emploi du temps d'une journée? L'emploi du temps, bah, ça dépend. Moi je travaille depuis 1964 entre 10, 12 et 15 heures par jour. Pendant 25 ans, je n'ai pas pris un jour de vacances parce que ça ne m'amusait pas, parce que je voulais travailler tout le temps. Et maintenant, c'est un peu plus calme parce que j'ai des équipes qui travaillent pour moi qui ne sont pas très importantes. Il y a 5 ou 6 personnes. Mais disons que je ne me réveille pas trop tôt, mais j'écoute toutes les radios. Ça dépend, ça peut être 7h30, 8h30. J'écoute toutes les radios le matin. Je travaille par téléphone avec le bureau. On travaille avec 2 mois d'avance. Je sais qu'il y aura dans mon émission en mars. Je sais qu'il y aura dans les émissions qu'on fait à 20h30 en mars, avril, mai, juin, juillet. Tu vois ? Et ensuite, depuis quelques temps, dès que j'ai fini de travailler au téléphone pendant 2 heures, je m'en vais, je déjeune pas et je m'en vais nager 1,5 km tous les jours.
Ensuite, je viens ici jusqu'à 8h. Et en général, je rentre chez moi, ou c'est exceptionnel ce soir, il faut que j'aille au 7 d'or. Sinon, je rentre chez moi et je vois des films dont je dois parler sur cassette. Car je ne peux pas interviewer un acteur ou un chanteur si je n'ai pas écouté son disque, si je n'ai pas lu son livre ou si je n'ai pas vu un film. Donc je fais ça. J'ai une vie extrêmement organisée, surtout que je fais une émission tous les jours. Je fais ça tous les jours. Je fais entre 6 et 10 heures de sport par semaine. Et le samedi matin et le dimanche matin, je fais entre 50 et 80 km en vélo. Quel que soit le temps, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse du vent ou pas. Je fais 7500 km en vélo chaque année. Je bois que de l'eau. Je dors beaucoup. Je fume pas. Et j'ai une vie très sérieuse. J'ai une vie comme les sportifs depuis l'âge de 19 ans. Sinon, on ne peut pas faire ce métier. Car pour faire notre métier, il faut une santé qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Il faut être toujours en forme, il faut être toujours disponible, il ne faut jamais être de mauvaise humeur. Et puis surtout, il faut connaître beaucoup de choses et avoir une très très grande mémoire. C'est pour ça que je ne comprendrai jamais pourquoi je n'ai pas fait d'études avec la mémoire que j'ai, mais je n'ai pas fait d'études. Et pourquoi vous avez choisi la télévision? Et j'ai choisi la télévision par hasard. Quand j'avais 17 ans, j'ai donc quitté l'école parce que ça ne marchait pas. Et j'ai fait plein de petits boulots. J'ai été moniteur d'enfants délinquants, j'ai été photographe sur les plages, j'ai même nettoyé les avions à Orly, entre 17 et 19 ans. Ensuite, je suis parti au service militaire dans l'armée de l'air, à 19 ans. Ensuite, j'ai terminé mon service militaire à Paris. J'ai fait des petits boulots, pas loin de la rue d'Université. Et la rue d'Université, c'est rue Cognac-G. Et quand j'allais poster le courrier du colonel, en bidasse, je passais devant la rue Cognac-G. Et un jour, j'ai eu l'autorisation de rentrer pour visiter. C'était en 64, pendant les Jeux Olympiques de Tokyo. Et j'ai tellement été fasciné par ce que je voyais, parce que j'adorais le sport, je suis jamais parti. Oui? Ah oui, j'arrive. Et je suis jamais parti depuis. Encore une question? Oui. Non, ça va? Maintenant, il faut que je me sauve. Attends. Parce qu'il y a le taxi qui m'attend. Voilà. Merci beaucoup. Ils sont les amis corses. On est là. J'espère que vous allez voir. 5 ans.